chers amis de la communauté Clean Bolso, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire profiter d'un interview que j'ai eu avec Eddy. Eddy est un golfeur amateur qui m'a contacté après avoir écouté un podcast sur l'émission de Paul de Tribu Golf et qui désirait bien avoir une approche de préparation mentale à la fois pour sa vie professionnelle mais aussi pour sa vie de golfeur amateur. Donc nous avons contracté un contrat ensemble, nous avons travaillé sur différents points qui lui étaient propres par rapport à sa demande, sur effectivement une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion et bien aussi des objectifs et du stress, voilà, avec tous les outils que l'on peut utiliser à travers la préparation mentale et aussi d'autres univers auxquels j'ai été formé comme coach professionnel et neurosciences, etc. Voilà, donc ce fut une très belle aventure humaine. Je vous laisse donc découvrir ce que cela a pu apporter à Eddy dans l'ensemble de sa vie à la fois profane, professionnelle et golfique. Le Clean Bolso rentre en ligne de compte, car à travers la checklist des 4 C du bien-être et de la performance, forcément, il y a des outils à travailler aussi pour être bien serein et également donc performant dans ses aptitudes golfiques. Bonne semaine golfique, je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Écoute Eddy, moi je suis très content de te retrouver via la chaîne YouTube, Clean Bolso. Alors j'avais envie de discuter un peu avec toi et pour que tous ceux qui nous suivent, sur les différents réseaux et particulièrement sur la chaîne, puissent, à nouveau être, je vais pas dire convaincus, mais puissent avoir directement de la part de quelqu'un qui a abordé la préparation mentale avec un préparateur mental, en l'occurrence que je suis, mais aussi faire le lien avec les produits de la gamme Clean Bolso. Ce qui a motivé ta demande, ce qui a motivé ton envie, de te donner un soutien d'aide à la performance, alors que et c'est toi qui vas nous en parler le mieux, tu es un golfeur amateur, Oui. donc tu n'es pas professionnel du golf et pourtant donc tu as voulu quand même, bien faire appel à de la préparation mentale et tu vas nous dire pourquoi si tu veux bien, pour que ça aide tous ceux qui sont dans le même cas de figure que toi. Eh bien, on trouve une utilité à travailler aussi son mental. Voilà, en plus de sa partie technique, stratégique. Parle-nous un peu de toi, Eddy, d'où te vient cette passion du golf? Depuis quand tu joues au golf, et cetera? Moi j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants. C'est mon beau-père qui m'a mis au golf, qui habite dans le sud. Moi j'habite en région parisienne. Il m'y a mis il y a à peu près 3 ans. Donc en vacances, il m'emmenait, taper des balles sur le practice et dès les premières fois, malgré les topettes et autres, le virus, s'est infiltré en moi et j'avais qu'une seule attente, c'est que voilà, d'aller taper des balles dès que j'y suis, en vacances chez les beaux-parents. OK. Et moi, je suis, ancien joueur de badminton pendant, plus de 10 ans, où je faisais des compétitions chaque week-end, des entraînements plusieurs fois par semaine. Des problèmes au genou et des opérations m'ont poussé à arrêter, cette passion-là et j'ai toujours eu envie de pratiquer un sport de plein air et vraiment de me libérer aussi l'esprit et le golf a parfaitement répondu à ma demande OK, super. et Bah, merci. je me suis mis sérieusement là depuis 1 an, donc en m'inscrivant à un club et en faisant des compétitions, assez régulièrement. Super. Donc qu'est-ce qui t'amène, alors que, quand tu nous présentes, le golf, hein, on est un peu tous passés par là effectivement, un peu comme Obélix, on tombe dans la marmite et puis après, on a envie de continuer et d'approfondir le sujet et puis on se rend compte qu'il y a effectivement la partie technique qui prend beaucoup de place, et encore toi, tu es un joueur de badminton, donc tu avais l'habitude d'avoir un outil entre les mains quelque part, si on peut appeler ça ainsi. Mais qu'est-ce qui t'amène à te dire: «Tiens, si je travaille à la fois mon physique, ma technique, il faudrait aussi peut-être que je travaille le mental». Pourquoi, tu as eu envie de travailler le mental avec un préparateur mental? J'ai eu ce déclic déjà il y a quelques années, c'était juste après le covid où, moi je suis commercial et donc je me forme régulièrement, c'est important pour moi. Donc à la fois sur des techniques, mais c'est un intervenant, un directeur commercial de chez LinkedIn France, qui a dit que les
ouais, lors d'une conférence, le plus important, c'était, l'énergie et ce qui se passe aussi entre les 2 cerveaux. Donc ça m'est resté un peu trotté dans la tête, donc je faisais mes petites recherches de mon côté et donc j'ai entendu aussi ton interview sur, Tribu Golf que j'ai beaucoup suivi, notamment les interviews de Jean-Paul Vaillant ou d'autres personnes. Heu, Aujourd'hui, quand je regarde les sportifs, ils ont tous des capacités extraordinaires. Moi, je pense qu'ils se valent entre eux, mais il y a cette côté mental où quand on voit un Djokovic, un Nadal, dans les moments importants, ils ne craquent jamais et moi, je pense que voilà, on s'est consulté, voilà, j'ai pu, suivre avec toi une petite session de coaching, sur une bonne durée et moi, ce qui me fait dire que voilà, ce qui se passe aussi entre les 2 oreilles est aussi important, ce que l'on fait, physiquement, ce que l'on dit et ça, j'y crois fortement. Super, OK. Hem, Tu fais aussi un lien entre, souvent on parle du mental en soi, et puis, est-ce que tu peux aussi faire un rapport avec les émotions? Est-ce que les émotions aussi, ça t'a appris quelque chose là-dessus? Bah, totalement, mais je reviendrai d'abord peut-être sur les 4 C. Je pense qu'on a très vulgarisé, et du mental, renforcement mental, muscle mental, peut-être sur la partie combativité des 4 C, Mmh. mais il y a tout un ensemble, hein, comme on l'a vu ensemble, le calme, la concentration, la combativité, donc ces 4 éléments-là, forment un tout et on a tendance un peu à se limiter à il faut être le plus fort, le plus hargneux, le plus verbieux. Mais je pense qu'il y a tout, voilà, c'est vraiment un tout qu'il faut rassembler, pour me donner le meilleur à la fois quand je suis dans ma balle de golf, dans ma partie et devant un client, moi qui suis commercial. Donc je sais à quoi me rapprocher, aujourd'hui, avec ces éléments-là et notamment avec l'exercice de respiration. Mmh. On a OK. beaucoup insisté et pareillement quand je te décrivais un peu des situations, voilà, toutes les méthodes que tu as pu, m'indiquer, cohérence cardiaque, les méthodes de relaxation. Et au niveau des émotions, ouais, c'est quelque chose, qui est, je pense, le plus difficile, mais toujours de savoir, dans quelle situation on est, ce qu'on ressent et ce qui m'a le plus, peut-être, donné un déclic, c'était, quand on a fait l'étude des moteurs. Donc OK. de moi savoir, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, à quelle dose ça peut me nuire et à quelle dose ça peut m'apporter et de savoir aussi, comment je peux me bousculer. C'est vraiment intéressant et ça m'aide, dans beaucoup de situations. Super. Alors depuis, comment se passent, tes performances golfiques? Écoute, ben, d après qu'on s'est vu, j'ai gagné mon premier tournoi. Ça, c'était à Mmh. Rueil-Malmaison, donc à mon âme, niveau. Donc mais j'étais content parce que je suis passé de 54 à 38,8. Donc ça, c'était super et ça m'a permis de qualifier après une finale régionale au Golf des Prairies qui est, vraiment magnifique. J'ai pu renouveler là en scramble après avec un ami et gagner un autre tournoi. Donc ça, c'est super, toujours avec, le réseau là des golfeurs débutants. Et là, nouveau scramble, pour la première fois, on n'a pas eu de victoire cette fois-ci, mais j'ai fait ce qui pour moi était un meilleur, tournoi, que j'ai fait en tout cas, jusqu'ici où j'ai pu respirer. J'ai écouté, un film que tu m'as proposé en prototype, de préparation, donc de l'utiliser et ce qui est plus dur, c'est de quantifier ses objectifs, pas juste, je veux gagner, Mmh. mais de dire, moi ce qui m'a été important pour moi, c'est de prendre mon temps devant la balle, de m'en prendre mon temps et j'ai senti qu'à la fin de ce tournoi, c'était devenu vraiment automatique et que j'ai pu un peu me libérer donc j'ai pu voilà, taper des bons coups. Je sais à quoi c'est lié. C'est vraiment conscient et de laisser, venir ce geste, ce mouvement de golf, ouais. Ouais, super. Alors effectivement, tu fais, un lien avec, ce qui va bientôt arriver sur, la boutique, la e-boutique Clean Bolso. Effectivement, quelques enregistrements que j'ai mis en place, voilà, depuis le home studio ici, dans les Hauts-de-France, avec, des pratiques de relaxation et une pratique de visualisation sur une compétition à venir. Alors qui permet de, se vider un peu et se détendre mentalement et physiquement et effectivement apprendre à se concentrer, par la relaxation. C'est une des méthodes de Jacobson, par exemple, mais après il y en aura d'autres, hein, avec Vitoz et j'en passe et des meilleurs, mais vous pourrez trouver ça sur la boutique et donc effectivement, j'ai apprécié que tu aies servi, on va dire de cobaye, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu as servi
comme testeur et effectivement, tu m'avais déjà fait des retours assez positifs, donc c'est cool et effectivement, l'intérêt d'avoir, de se fixer des objectifs parce que ça, c'est vrai chez même les sportifs de haut niveau que j'accompagne, c'est toujours la chose la plus délicate à faire, c'est de se fixer des objectifs et donc cet, enregistrement qui dure à peu près une quinzaine de minutes, permet effectivement de s'en fixer pour aller faire, une compétition, mais on peut aussi l'utiliser pour aller à un entraînement, parce qu'aller à l'entraînement sans objectif, c'est un peu dommage et donc effectivement, c'est intéressant, mais on je reviendrai prochainement là quand ils seront en ligne, puisque là, c'est entre les mains de la personne qui s'occupe de mon site, boutique et web. OK, super, et dis-moi, j'aimerais, justement faire un lien avec, les produits et le produit Clean Bolso. En quoi il t'est utile et cette fameuse checklist à laquelle tu as fait, référence des 4 C? Est-ce que tu y reviens souvent ou est-ce que c'est un gadget? Bah, il y a plusieurs éléments. Moi, je sais que, bah, sur toutes mes balles, que je tape, moi, je les ai marquées avec un C et 4 points autour, donc ça fait 4 C. Ça me permet, moi, quand je prends ma balle, bah, mentalement, de pas avoir cet effort à dire: «Je vais pas sortir mon carnet et revérifier chaque 4 C». Là, j'ai un élément visuel, qui me rassure, mais sans vraiment que ce soit une contrainte. Pas un gros effort de concentration, vraiment que ce soit naturel. Moi, je sais que la pochette Clean pour nettoyer ma balle, ça me permet aussi de, ben, un peu comme un doudou, moi je l'appelle mon doudou, je l'ai en main, ça me permet de faire mon switch, je nettoie ma balle, aucun regret si, dans le putt ça dévie, je sais que j'aurais fait tout le nécessaire. Ça me permet, voilà, de me préparer mentalement au coup que je vais faire, de faire une pause et de me dire, bah, je marque mon temps et je prends les éléments qui sont nécessaires donc par rapport à mon objectif. Donc j'ai dit: «Bah, je prends mon temps aujourd'hui, c'est ça mon objectif sur cette partie». Heu, je me pose, je regarde un peu le ciel, au-dessus, vu que c'était une bonne technique au golf. Je nettoie ma balle qui est dans ma poche droite, je repose ma balle et c'est parti. Voilà, donc c'est des vraies routines qui te sont propres, que tu as travaillées à partir de la checklist des 4 C, mais un discours interne se construit et il est personnalisé. C'est pas, voilà, celui d'Eddy, c'est pas le mien et le mien n'est pas celui d'Eddy, est propre à chacun et ça se travaille. Voilà, moi, je vais aller dans le sens d'Eddy. Moi, par exemple, quand je vois le C de calme, bah, je me rappelle pour le switch, quelqu'un qui m'est proche. Mais voilà, c'est quelqu'un qui me rappelle des choses, hein, en l'occurrence, j'y fais souvent référence, c'est ma grand-mère, l'une de mes grand-mères et qui était une personne calme, toujours posée, de bon sens. Donc souvent, ben, voilà, c'est ce que je visionne. Mais, bah, ma grand-mère ne parle à personne, si ce n'est qu'à moi, donc c'est pour ça que ça se bâtit. Est-ce C'est qu'on peut dire que vraiment, depuis quelque temps maintenant, il y a beaucoup plus de sérénité qui t'accompagne au terme d'une partie de golf? Largement. Je pense vraiment que c'était le premier tournoi qui a fait, mon déclic. Là, j'étais vraiment dans un état de flow. Ça, c'était agréable, c'est cette sensation-là que j'essaie de retrouver à chaque fois. Après ce que je dirais, juste un petit bémol, c'est aussi, moi qui suis golfeur débutant, pour avoir joué des golfs certes ces derniers temps, des golfs, qui sont un peu, on va dire, compliqués comme le golf du Prieuré, je joue à un golf en Châlons-en-Champagne ou avec, plus de 10 bunkers, sur un trou. Voilà, il faut savoir aussi rester humble, Mmh. par rapport à son niveau et ses objectifs. Donc ça reste avant tout, voilà, un plaisir avant tout et c'est, vraiment mon objectif numéro un quand on fait un parcours, c'est vraiment on a de la chance de jouer sur des endroits magnifiques, d'en faire du sport, d'aller à son rythme et donc à garder ça en tête, hein. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Bah, d'ailleurs, je pense que lors de nos séances de préparation mentale, qu'on aborde un outil qui s'appelle en neurosciences appliquées, c'est ce qu'on appelle la pyramide de no stress, par le fait de savoir faire le bon équilibrage entre nos exigences et nos moyens. Et ça, souvent, on l'oublie en tant que golfeur. C'est vrai qu'on va sur, n'importe quel golf d'ailleurs, il y a un par 4, sauf que quand on est débutant, bah, pour le coup, les règles du golf nous ont été bien réfléchies et nous sont favorables. On va nous dire, par exemple, qu'on nous donne X points rendus sur, ce trou-là, mais on est obnubilé par le fait: «Ah non, c'est un par 4, il faut que je le fasse en 4». Alors que si on a le droit, j'en sais rien, à 2 points rendus, et bien, c'est pas à 4, mais c'est 6. Donc ça permet
Ah bah, en fonction de notre niveau de débutant, par exemple, bah, de ne pas nous mettre une pression, de fou et donc d'avoir bien cet équilibre entre les moyens du moment par rapport à mes exigences. Donc mon exigence, si c'est un par 6 et non pas un par 4, parce que j'ai les moyens qui vont bien avec le 6 et pas le 4, et cetera. Et ça, c'est hyper important parce que combien de fois je vois des golfeurs frustrés: «Ouais, je suis nul, j'y suis pas arrivé». «Ah bon? Bah, tu as fait combien de coups pour, la mettre, la balle?» «Ben 5». «Ah, et tu as combien de coups rendus?» «2». «Bah, donc c'est super, tu as fait un birdie en net, en fait, par rapport à tes coups». Et souvent ça, on l'oublie, évidemment, à la base, pour les très bons joueurs qui ont plein d'expérience, c'est un par 4, c'est pas un par 6. Mais à un moment, comme tu l'as dit, il faut être humble et si on a de l'humilité, bah, effectivement, on va prendre du plaisir aussi parce qu'on va avoir ce bon équilibre de gestion du stress par des moyens qu'on va upgrader avec le temps, hein. La preuve, c'est que toi-même, tu as travaillé et que tu continues de travailler ta technique, ton mental, pour que justement demain, ben, tu as plus besoin de 2 coups rendus, mais que tu joues comme tout le monde, hein, comme tous ceux qui ont plus d'années d'expérience, en tout cas, peut-être un de moins et puis prochaine étape, suivante, bah, tu devras jouer le par, voilà. Oui, Donc c'est ça qui est intéressant dans le golf, c'est un peu comme dans la vie, hein, on n'apprend pas à marcher tout de suite, il faut faire des petits pas, avant de pouvoir, courir, comme un lapin. Mais c'est important de le rappeler parce que souvent, on est trop exigeant avec nous-mêmes et on n'a pas les moyens en face et ça, c'est pas très équilibré. Pour terminer, Eddy, j'ai une dernière question. Si tu devais encourager d'autres golfeurs débutants et effectivement, toi et moi, on fait partie d'un groupe très intéressant, qui s'appelle les golfeurs débutants. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui débutent le golf ou qui sont encore dans la partie débutante par rapport à la préparation mentale? bah, il y a les 2 parties. On travaille, bah, moi qui ai pris des cours, bah, collectifs, qui ai pris des cours individuels. Je pense vraiment qu'il y a cette partie, bah, travail ou practice qui est important. Mais je pense que la technique, c'est une partie des composantes, du golf. Je pense qu'il y a aussi, bah, la stratégie, bah, qui est à un autre niveau, mais il y a cette partie préparation mentale et c'est quelque chose, bah, qui doit être, vraiment personnel et je pense que ça doit être personnalisé, adapté et ça doit être vraiment un outil, vraiment en plus. Quand moi je regarde, bah, les vidéos de Cameron Smith quand il est au putting, quand je vois sa routine et cetera, il y a pas de hasard. Mmh. Ça moins de coups de tête, le temps, on sait qu'il y a des golfeurs, le temps de swing est exactement le même, à chaque départ. Donc il y a rien qui est laissé au hasard et il y a peut-être une raison à ça et bah, mon humble niveau, j'aurais peut-être pas dans ce perfectionnisme-là, mais je sais qu'aujourd'hui, bah, je sais que garder mon calme, heu, lors de parcours. Je sais quand il y a des petites baisses d'énergie, là où je peux me rattacher. Est-ce que peut-être que parfois je lâche, je suis un peu moins combatif, ou il faut que je remette un petit coup de fouet, un petit discours interne et on avait surtout travaillé nous un mixte, entre, bah, le golf et la partie professionnelle et je trouve que c'est vraiment un tout. Je pense que c'est holistique aujourd'hui la préparation mentale. Moi qui fais aussi beaucoup les sports de combat et des préparateurs mentaux, c'est vraiment de se dire, bah, ça peut être un outil qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, dans ses loisirs, dans son sport, au travail et voilà, moi je suis plutôt convaincu, même si, voilà, je suis encore, dans la petite partie émergée de l'iceberg, sur cette partie-là. Super. En tout cas, merci pour ton témoignage. Bon, tu confirmes, hein, tu pas tombé entre les mains d'un gourou, hein? C'est voilà, il y a pas de souci Heu, avec ça. non, du tout, c'était fait dans la bienveillance. Ça marche, voilà. J'ai pas Non, c'est changé de vrai que religion, ouais. non, c'est bien, super. Bah, tu es toujours resté à la religion du golf, hein, Ouais. ça je ne te l'ai pas enlevé parce que, voilà, je suis aussi tombé dedans. Mais c'est intéressant, je fais un peu, pas spécialement ma pub à moi, hein, celle aussi de tous mes confrères qui font super bien leur boulot. C'est comme dans tout, hein, il y en a qui sont plus ou moins bien, mais il y en a aussi qui sont nickel et c'est sans rentrer dans la guerre, bah, des savoirs, voilà, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai passé, un peu plus d'un an à l'université pour, avoir de l'enseignement dans ce domaine. J'ai fait aussi d'autres formations importantes, puisque j'interviens aussi en entreprise sur les neurosciences, la cohésion cardiaque, la gestion du stress, des émotions et cetera, avec des vraies spécialités. Mais c'est vrai que bah, les enseignants de golf sont des très bons enseignants de golf et ils peuvent pas tout savoir et des fois sur la partie mentale, ben, chacun sa spécialité, tout comme moi, voilà, même si je progresse bien au golf, je ne suis pas un enseignant de golf
et jamais quand j'interviens au niveau mental, je me permets, de donner des conseils ou quoi que ce soit sur la partie, golfique parce que je n'ai pas assez d'expérience et puis, à chacun son métier, à chacun sa spécialité, voilà, donc c'est hyper important. Je profite donc de l'occasion, et de notre échange pour faire aussi ce petit recadrage. On ne s'improvise pas préparateur mental, tout comme on ne s'improvise pas enseignant de golf et voilà, comme on ne s'improvise pas non plus, joueur professionnel de golf. Voilà, donc il c'est voilà, si chacun, a ses exigences et met en face ses moyens, tout se passe dans le meilleur des mondes. En tout cas, merci beaucoup, pour cet échange, Eddy. J'espère que ça donnera envie à d'autres, de s'intéresser un peu plus à la partie mentale. Parce que souvent, comme tu l'as dit, on le sait et puis qu'est-ce qu'on met derrière ou qu'est-ce que l'on fait? Certains comme toi franchissent le pas, même en tant qu'amateur, de dire: «Tiens, je vais prendre quelques rendez-vous avec, un préparateur mental et on va essayer d'avoir les basiques», hein. C'est ce qu'on a fait et comme tu l'as dit en plus, on devient autonome et on l'utilise dans sa vie au quotidien, donc c'est pas un investissement inintéressant, bien au contraire. Voilà, écoute, on se reverra, je pense pas non, pas très longtemps puisque moi je viens sur, le 18 novembre à l'invitation du groupe, Les Golfeurs d'Habitants, tenu de main de maître par Cédric, forcément, si tu es là, on aura l'occasion de se voir et puis voilà, il y a aussi, des petites nouveautés qui sont en préparation, en plus des enregistrements, il y a des choses sympas qui se mettent en place et on aura peut-être l'occasion d'en parler, le 18 novembre sur, la région parisienne. Voilà, écoute Eddy, on va stopper notre échange très sympathique maintenant. Je te dis à très, très, très vite et puis plein de plaisir sur les parcours de golf. Merci Franck, à bientôt. À bientôt, ciao, ciao.